Finale, Bruno Debout, c'est pas loin du carreau. C'est bien parti même. Ouais. Ouais, donc là, effectivement, là, gros test pour Bruno parce que on connaissait un petit peu moins les deux tireurs qu'on a vus dans l'autre demi-finale, que ce soit le Thaïlandais ou le Cambodgien. Ouais. Mais là, c'est difficile de faire abstraction de son adversaire direct en fait, et plus il est connu, plus c'est compliqué. Et donc Diego Rizzi, c'est un danger potentiel pour Bruno. Allez, c'est bien tiré. 3 points aussi pour Diego Rizzi. Diego Rizzi, on a parlé tout à l'heure du parcours de Bruno Le Boursicot qu'on peut peut-être rappeler, qui avait dominé en quart de finale Logan Bâton, représentant de l'équipe belge. Quant à Diego Rizzi, lui, il s'était défait au tour précédent de l'Ivoirien Dominique Zou. Score sans appel, 41-21. Ça avait été un petit peu plus serré pour Bruno Le Boursicot face à Logan Bâton. Bien tiré. 33-27, mais ça avait suffi pour voir le double tenant du titre franchir ses quarts de finale et se retrouver en demi-finale et inscrire 3 nouveaux points à 7 mètres. Voilà, ça va prendre un peu plus de temps, hein, cette demi-finale. Bah oui, parce que comme il faut remettre la boule à chaque fois, parce que tout à l'heure il y a eu pas mal d'échecs. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai vu votre regard, et dit, Ouais. mais pourquoi il y a un nouveau règlement qui est passé, C'est ça, qui m'aurait échappé. j'ai eu un grand moment de solitude. Vous pouvez m'excuser de vous avoir fait peur. Oh, bien court, Diego Rizzi, Pas spécialement droit. en plus. À 8 mètres, Bruno Le Boursicot. Un peu court. Ouais. 1-0. Mais toujours ce score en sa faveur dans ce début de demi-finale. 6-3. Diego Rizzi qui a l'occasion de revenir. Et dans le camp des Français, on voit aussi Denis Lagarde, président de la commission tech, qui a été longtemps président de la commission technique du Tarn-et-Garonne. Et si j'ai bon souvenir, il a mis au point un système là justement pour ce tir de précision qui avait été inauguré à Valence d'Agen pour le trophée Ouais. des villes. Ouais, c'est bien joué de la part de Diego Rizzi qui égalise. Un carreau lui aurait fait prendre les devants, puisqu'un carreau est payé 5 points. C'est bien à 6 partout que Bruno Le Boursicot va se présenter. À 9 mètres. Hop là, elle est sortie. 3 points. Bien tiré. Bruno, il tient à ce titre-là. Il veut le défendre et il veut essayer de faire le triplé. Il a pris ça au sérieux. Il s'est entraîné avec son père spirituel de la Drôme, Ramon Belloc. Ils ont fait des séances d'entraînement. Il a pris ça très au sérieux. Une séance d'entraînement, on tire combien de boules? Des centaines?
Ça dépend du courage qu'on a. Ouais, bien sûr. Mais beaucoup. Ouais. Ah, c'est bien joué. Diego Rizzi qui reste au contact avec ses 3 points supplémentaires. 9 partout à la fin du premier atelier. Pardon. On va attaquer le deuxième atelier. Alors éviter le bouchon. Comme ça. Bien tiré, oui. 3 points de plus pour le français. Les conseils de coach Alain Bidot. Ils sont pas grands les cercles. Hein. On a vite fait de mordre. Hein. 50 cm de diamètre. Ouais, c'est bien tiré de la part de l'Italien. 3 points pour lui aussi. Et on va reculer d'un mètre. On va attaquer à 8 mètres. 7 mètres, pardon. Oh, elle est sortie, c'est dommage. Ouais. Elle a failli s'arrêter. Et puis non. Ça sentait bon le carreau. Toujours est-il qu'elles sortent bien, hein, les boules, Ouais. Bruno, et elles sont bien tirées. Cet exercice-là, il est pas facile. Ça demande de la minutie. On va faire des études de chirurgien. Placement des pieds de Diego Rizzi est chirurgical lui aussi. Ah, le bouchon. Ouais. Eh oui, parce que là, on en a déjà parlé, mais c'est que là, il n'y a pas d'avertissement. Hein. S'il y a un pied qui dépasse devant ou derrière, la boule est annulée. Direct. Et c'est 0, forcément. Ouais. Bon, là, ça aurait pas été bien gênant, puisque c'est 0. C'est 0 quand même. Je l'ai vu arriver une paire de fois sur des carreaux. Ouais. Le joueur, pouf, il se dit 5 points, puis d'un seul coup, il voit l'arbitre qui lève un carton rouge et on annonce 0. Ça pique. Ouais, c'est pas terrible. Ah, c'est bien tiré encore. Ouais, 3 sur 3 pour l'instant, Ouais, à la sautée, 9 points à la sautée. C'est beau, hein. C'est costaud, c'est le Boursicot. Bravo. Un bon slogan ça. Hein. Ah oui, oui. Je pense qu'il va vous le piquer. Dépêchez-vous de déposer les droits d'auteur. Mettre un copyright vite fait là-dessus. À droite de l'écran, on aperçoit Michel attentif. Puis alors, on est tous enchantés, ravis, parce que Michel Desbois, il a eu des petits problèmes de santé. Et aux dernières nouvelles, ce serait du passé, ces nouvelles. Ah, voilà. ouais, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, c'est bien frappé de la part de Diego Rizzi. On est bien content pour lui. Et en attendant, Diego, il lâche rien.
Non, non, puis on sent qu'il y a de la pression parce que Bruno Le Boursicot, qui est d'un naturel plutôt jovial, Jovial, tout à fait. et C'est le terme. là, il est concentré, hein. Hop Ça là, suffira. à l'arrache, mais Alors, il tombe avant le bouchon, il saute par-dessus, ouais, et ça, c'est. c'est ça, hein, le tir de précision. Il avait calculé qu'en tombant là, il Ouais, passerait peut-être par-dessus le but et frapperait la boule. Un petit peu de, c'est comme ça qu'il va vous la vendre quand vous allez le croiser. un petit peu de, non, à moi il pourra pas. Mais un petit peu de réussite, on va dire. Mais bon, en Ouais. attendant, 12 sur 12 hein, Eh au oui, tir oui, de oui. précision. Ouais, ouais. Ah non, c'est impressionnant. Performance de Bruno Le Boursicot est pour l'instant remarquable. Diego Rizzi a beaucoup, beaucoup de pression. Ouais. Il doit se demander ce qui arrive à Diego Rizzi. Ouh, pas droit, l'Italien. Ouais, parce que là, il doit être en train de se poser des questions et il doit se dire, mais qu'est-ce qui me fait ce Bruno? Ouais, à quel moment il va manquer un truc? Oui, parce ils se sont rencontrés quand même. Ils se sont rencontrés, côtoyés dans les Masters et régulièrement Bruno pointait en premier dans ces Masters. Ouais. Alors, il se dit, bon, en arrivant, peut-être que Diego, il se dit, tiens, j'ai un petit avantage psychologique parce que, comme il pointe souvent, Ouais. c'est là, et puis là, d'un seul coup, il retrouve un Bruno tireur et surtout un Bruno qui tire bien. Ouais, Oh, bien tiré encore, ouais. ouais. Mais il a reculé dans la noire. Un point de plus quand même. Ah, je crois savoir qu'il est animé d'une force subliminale, Bruno. Parce que sa sélection a fait parler un peu et ça l'a un tout petit peu blessé. Ah ah, Donc, je crois qu'il a à cœur de. de démontrer qu'il a rien volé à personne. Voilà, c'est magnifiquement résumé. Et de toute façon, il a fini premier avec 52 points de la série éliminatoire. Donc là, déjà, Déjà un élément de réponse. 52 points pour le futur champion du monde de points, c'est pas mal. Hein. Ouais. Hop, ça, c'est pas la bonne. Zéro. Ouais. Oh, il est en train de. Il est en train de lâcher prise, on dirait, Diego. Ouais, et puis de s'agacer. Ouais, parce que au-delà de l'affrontement technique pur et dur, psychologiquement, c'est aussi un Ah non, mais sacré affrontement. ça c'est C'est terrible. un duel redoutable. Ouais, terrible, terrible. Là, c'est vraiment là, Oh, c'est vraiment là que se fait la différence. C'est dans la tête. Alors, est-ce que Diego, peut-être qu'il est encore un tout petit peu jeune, mais je pense que dans les années à venir, ce titre-là, il ne pourra pas lui échapper. Hein. S'il ne le gagne pas cette année. troisième atelier, demi-finale du tir de précision. Bruno Le Boursicot pour la France. Diego Rizzi ici pour l'Italie. On est à 7 mètres dans le troisième atelier. Ah, il faut enlever cette boule blanche sans toucher les noirs. Elle a bougé. Ah, Un point. ouais. Eh oui, il est agacé. Et j'ai envie de dire, il y a de quoi parce Oui, qu'elle est bien tirée celle-là. c'est vrai. Bah oui, c'est un petit carreau, puis hop là, le fait d'effleurer la noire, c'est un point. Un point au lieu de 5. Un Oh, petit point. et ben comme ça fait plus 10 avant le tir de l'Italien.
était bien droit. Hein. Si c'est un poil plus long, Et oui. le En le attendant, carreau dans l'air. en attendant, quand même, on a vu Diego faire un carreau effleurer la noire un point, et celle-là qui était Ouais, tirée quand même, on va dire, un petit peu moins bien que celle de Diego, évidemment. Eh ben, c'est un point aussi. c'est un point aussi, ouais, c'est Mm. vrai. C'est pour ça que il faut, de temps en temps, il faut avoir un petit poil de réussite. Eh ben voilà, 3 points. Allez, Diego Rezzi, qui est un grand compétiteur qui va rien lâcher, même si c'est dur, même si Bruno Le Boursico maintient la pression. Il combattra jusqu'au bout, l'Italien. Il faut tendre un petit peu plus le bras. Plier un tout petit peu plus sur les jambes. Bien tiré. Oh, bien tiré. 3 points de plus. Avec sa boule qui saute par-dessus la noire sans la toucher. Et là, sur un coup comme ça, Diego Rezzi doit se dire mais c'est pas possible. Mais il touche pas la noire. C'est Ça vrai. lui fait 3 points. C'est vrai. Pas trop d'eau quand même, hein, parce que. Pas se noyer. Hein. Ah, c'est la noire, je crois. Eh oui, c'est ça. La noire en premier. Ouais, 0. Et du coup, 0 points. Et on va revoir ça grâce aux images d'Hervé Croza et de ses équipes. Oui, ouais. Ça ne pardonne pas. Et 10 points d'avance en faveur de Bruno Le Boursico alors qu'on attaque le 4e atelier. Ouais, il a un petit matelas bien sympathique. Allez, c'est bien tiré. Ça Bien déjà tiré. d'entrée. 3 points. Ouais, il laisse pas beaucoup de points en route quand même. Hein. Non. Et il marque à chaque fois. Il marque à chaque fois. Oh, il est long, Diego Rezzi. Le long n'est pas tout à fait droit. Et du coup, c'est 0. Et l'avantage qui enfle en faveur de Bruno Le Boursico. Ouais, celle-là, on l'a vu, elle n'est pas bien sortie de la main. La main s'est ouverte un tout petit peu sur le côté droit. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas grignoté des points. Ouais, il faudrait une paire de carreaux à Diego Rezzi pour revenir. Ouais, il faudra au moins ça. Toujours aussi méticuleux quant au placement de ses pieds. Un peu court. Et ouais, un peu court, c'est la noire qui est frappée et c'est 0 point.
Bruno Le Boursicot avec son petit... Elle est bien montée. Oh là 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 là, carreau en plus. Ouf. 5 points. 5 points et un coup de masse qui vient d'arriver derrière les oreilles de Diego Rizzi. Ah ça. Oh, c'est magnifique. Superbe tir de Bruno Le Boursicot. Et on voit les encouragements derrière et les cris de joie du clan français. Philippe Suchot, qui n'a pas été le dernier, a laissé éclater son bonheur de voir son copain de l'équipe de France réaliser ce carreau. Oh, ça c'est... Ah, il a frappé quand même, bravo. Il y a quelqu'un qui a sifflé le moment où il tirait. Oh, ça c'est horrible. Bon, ça c'est pas bien. Ça l'a pas gêné, il a frappé. Ouais. Trois points de plus pour Diego Rizzi, mais Bruno Le Boursicot lui en a marqué 5 sur la même boule, donc ouais, là, ça va. Ça grignote. Ouais, là, ça va devenir compliqué quand même hein, pour Diego. 15 points de retard pour l'Italien. Dernière distance pour l'atelier numéro 4. Oh, Le Boursicot qui continue. Oh là 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 là. Ah, il m'épate. Allez, sur la tête, l'Alouette met 3 points. Ouais, là, dans l'actuel des choses, il y a un bouchon. Il lui suffirait. Il doit faire chaud à Madagascar. Oui. Qu'est-ce qui s'hydrate, Bruno Le Boursicot? Mais tout à l'heure, on a vu aussi des gens qui étaient un petit peu... qui transpiraient un petit peu. Il faudrait frapper ça là pour Diego. Après, ça va être compliqué quand même, mais non. Il prend la noire d'abord. Il fait carreau sur la blanche, mais avec la noire. Donc, c'est 0. Oui, ça se complique pour Diego Rizzi. Ah là, oui, là, c'est très, très, très compliqué. Hein. Ben, en fait, il n'y a qu'un cas de figure, en fait. C'est qu'il faut que Bruno Le Boursicot manque 4 fois le bouchon et que Diego Rizzi le frappe 4 fois. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Eh ben, il a 4 boules de gagne pour Bruno. Dès qu'il le frappe un coup, c'est fini. C'est fini. Ah, il le savait, on a entendu le yes. Ouais. Il le savait que ça suffisait. Alors, est-ce qu'on va aller au bout du concours? Oui, pour le spectacle, certainement, même si mathématiquement, la cause est entendue en faveur du français. Ouais, direct, hein, il y va bien. Oui, c'est bizarre. Là, il continue. Alors, est-ce qu'il continue? Non, il n'y a même pas besoin de... Bah non. Hein. Il y a même pas... Non, mais je veux dire, il n'y a pas possibilité de battre le record du monde non plus. Voilà, parce que ça aurait pu être une des raisons. Ouais. Mais non. Même en frappant les 3 bouchons qui restent, ça ferait 60. Et le record du monde qui appartient à Christophe Sevilla ne serait pas battu. Oh bravo, peut-être histoire de marquer un petit peu les esprits de son futur partenaire, son futur adversaire en finale. Le Cambodgien Sok Chan-min. Sok Chan-min qui avait réalisé 33 en demi-finale. Qui doit se dire, Bruno Boursicot il est à 50 et c'est pas fini. Il va falloir que... Oui. Alors, je m'entraîne un peu avant la finale. Là. Ah. Oh, bien joué, Diego Rizzi. Il a détruit le terrain. Il a fait un cratère. Il reste concentré, l'Italien c'est bien, c'est bon état d'esprit, hein, il continue d'assurer le spectacle alors qu'il pourrait lancer ses boules. Mais non, il continue à jouer le jeu. Oups, un peu court. Ah ouais, il est quand même dans le
Dans le cercle, hein. Ouais. C'est pas un gros écart. Oh, il est droit même, hein. Ah oui, il est bien droit. Ah oui, il aurait pu être frappé ce but. Passer par-dessus. Touché. Et pas sorti du cercle. 3 points. 3 points de plus pour l'Italien qui inscrit 30 points désormais avant la dernière, les derniers tirs. Toujours ce bouchon qui est la cible. Et on est à 9 mètres. Bruno Le Boursicot. Allez, ça là, il a forcé un petit peu trop. Ouais. Eh ben, 50. Mais 50 en demi-finale, c'est beau, ouais. 50 en demi-finale, c'est beau. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils reproduisent ça en finale. Un peu court, un petit peu court, Diego Rizzi. Et voilà la bise que viennent de se claquer ces deux garçons qui se connaissent si bien, mais c'est bien Bruno Le Boursicot qui est qualifié pour la finale, qu'il verra donc face à Sok Chen Min, le Cambodgien. Bien parti Bruno Le Boursicot pour conserver sa double couronne mondiale.